Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore réunis ce soir dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui permet ce moment, notre Dieu qui est le maître des temps des circonstances, qui nous réunit encore ce soir dans sa présence, dans sa parole, afin qu'on puisse partager les Écritures. Nous voulons dire merci au Seigneur, merci au Saint-Esprit, merci à tous les saints qui vont se connecter ce soir. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage. Louange, honneur à notre Dieu. Nous demandons à tout le monde de se connecter et de faire signe de leur présence en écrivant quelque chose. Amen. Écrivez quelque chose. Écrivez quelque chose. Et Dieu nous bénira. Shalom à tous les aigles. Écrivez quelque chose et Dieu va nous bénir. Nous continuons l'enseignement sur les mystères de Jacob chez Laban. Les mystères de Jacob chez Laban. Et Dieu va nous bénir. J'aimerais que vous partagez la vidéo. Et comme ça, écrivez quelque chose s'il vous plaît pour que je sache lesquels qui sont là. Partageons la vidéo et je vais partager à partir de chez vous. Partageons la vidéo et je vais partager à partir de chez vous. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo et je vais partager à partir de chez vous s'il vous plaît. Je fais. D'accord. Ok. D'accord, ok. Maman Gad, tu partage, mais je ne vois pas la vidéo. Je ne vois pas la vidéo chez vous. Qui a encore partagé la vidéo, s'il vous plaît? Essayez de partager la vidéo, comme ça je vais essayer de... Maman Grâce, tu as partagé sur chez Kena Waterloo, tout ça là. Et ma page aussi. Sur ta page, je ne vois pas. Ok, bon, je peux quelqu'un d'autre qui a partagé. Rose Dame, très chic, hein? Oui, je me suis coiffé. Je me suis coiffé, tout ça là. Que Dieu vous bénisse. Je prends chez l'apôtre Lysia, je vais voir. Ok, c'est bon, merci beaucoup, l'apôtre Lysia. Ok, nous bénissons le Seigneur, Dieu d'Israël. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, apôtre Lysia, merci, maman Félie, Dieu vous bénisse. Soyez bénis tout le monde, Yaléa, que Dieu bénisse tous les aigles. Bonsoir, bonsoir, Cathy Andréo, bonsoir Nadia, Grâce, bonsoir Annick, Aurore, bonsoir Jean-Pierre Audrey, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marjare, Marjare, Deus t'abaisse depuis Saint-Domaine. Bonsoir, salut toute l'église Amour éternel. Que Dieu vous bénisse. Mamado, tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Tu es dans mes prières. Bonsoir, homme de Dieu, je vais les révéler. Bonsoir tous les bien-aimés, bonsoir tous les saints, que Dieu nous bénisse. Bonsoir, l'Église du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à tout le monde. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, dans les groupes, dans les murs, tout ça là. Et Dieu va nous bénir. Shalom, bien-aimé Emmanuel de Jéricho. Sois béni, Sandra de Juliette.
Que Dieu bénisse Férouzi. Que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Bonsoir, prophétesse Déborah. Ok, bonsoir, ma fille, il y a Gladys. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, Wilfried, sois béni. Maman Titi, sois béni. Que la grâce soit sur tout le monde. Ok, on va prier et on va commencer notre enseignement directement. Welcome Deepness, sois béni. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ce moment. Merci pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ton nom qui est témoigné, glorifié. Merci Seigneur de la gloire, ô Père. Seigneur Dieu, pour la grâce que tu nous as faite, ô Dieu, d'être autour de ta parole et de partager la parole, de rompre le pain, ô Dieu de gloire, ô Seigneur Dieu. Merci Seigneur de la gloire pour l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de l'éternel, ô notre Dieu. Nous glorifions ton nom, Seigneur, et nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te magnifions. Que la louange et la gloire te revient au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il est écrit, tes paroles sont esprit et vie. Laisse que ta parole, ô Dieu, libère la vie. Qu'elle nous, ô Dieu, accorde la vie, Seigneur Dieu, ô Père, la vie, ô Dieu. Que cette vie coule en nous, Seigneur de l'ordre roi, afin de nous conduire, Seigneur Dieu, ô Père, dans ta présence. Nous repoussons tout ce qui est contre à ta parole. Nous amenons toute pensée captive à la maison de Christ, au de la gloire. Nous proclamons ton règne et ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, servant de Dieu Maïsa. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, nous continuons l'enseignement. Quand on a commencé depuis un certain temps, nous parlons sur le mystère de Jacob chez Laban. Sois béni, Isabelle, Achille. Amen. Le mystère de Jacob chez Laban. Nous allons toucher aujourd'hui le même point qu'on a touché hier, mais on va toucher ça d'une autre manière. Amen. Pourquoi Léa avant Rachel? Pourquoi Léa avant Rachel? Pourquoi Léa avant Rachel? C'est le point qu'on va exploiter ce soir. Pourquoi Léa avant Rachel? Nous avons vu avec vous. Amen. Hier, on a vu avec vous que quand Jacob est arrivé chez Laban, il est resté pendant un mois sans travailler. Après, il devait travailler. Et les un mois que Jacob reste chez Laban sans travailler, ça nous parle des 30 ans. De 30 jours, nous parle des 30 ans que Jésus-Christ reste comme ça avant de commencer le sacerdoce. Et ensuite, lorsque Jésus-Christ, lorsque Jacob travaille, au fait, il travaille pour Rachel. Donc, Jésus est venu pour Israël. Il est venu pour Israël. Mais sauf que, il est venu pour Israël. Mais sauf que, lors qu'il est pour Israël, il ne l'a pas reçu. Et c'est comme ça que c'est Léa qui est venue. Amen. Et Léa parle de l'époux des nations. On a expliqué ça hier. On a parlé de ses yeux qui sont délicats. J'ai expliqué ça hier. On a dit si Rachel était belle de figure, belle de taille, la beauté de Rachel et consort, c'est la grâce que Rachel avait. Rachel, c'est la bien-aimée. C'est la femme que Dieu a aimée le premier. C'est la préférée. Tout ça là. Amen. Rachel nous parle d'Israël. Israël avait la beauté. C'est-à-dire Israël avait les promesses, avait la loi, avait l'alliance, avait les patriarches. Israël avait toutes ces choses-là. C'est ça qui fait la beauté de Rachel. Mais par contre, Léa n'a rien si ce n'est que les yeux de la colombe. Amen. Alors, lorsqu'on parle de la colombe, on parle de Christ. Amen. De ce qui fait la force de Léa, ce n'est que les yeux de la colombe, qui ne sont autres que Christ. Amen. Dans les yeux de son époux. Amen. La vision, la parole de Dieu. Amen. Et on a expliqué ça. Nous avons dit que cela est comparable aussi à les deux guérisons de la fille de Jairus et de la femme de père de sang. Quand Christ est venu, Christ allait chez la femme de père de sang. Maintenant, en cours de route, c'est là où Léa va rentrer. Et là où, si vous voulez, l'église va rentrer. Dans la part de Félix va rentrer. Une fois qu'il fait avec la femme de père de sang,
Et c'est comme ça qu'il reprend encore la marche, amen, pour la fille de Jarus, qui est l'image d'Israël. Amen. On a parlé de ça hier en profondeur, on a expliqué, vous avez compris. Maintenant, la même chose, nous revenons encore sur la même chose pour savoir pourquoi Léa avant Rachel. Pourquoi Léa avant Rachel? J'aimerais que tout le monde puisse écrire cette question. Pourquoi Léa avant Rachel? C'est de ça aussi que nous allons parler encore. Amen. Hier, on a parlé de manière prophétique. Mais ce soir, nous allons parler de manière doctrinale. Hier, on a parlé de manière prophétique. Ce soir, nous allons prendre notre démarche. Amen. Nous allons glaner dans le domaine doctrinal, toujours dans la même problématique. Amen. Pourquoi Léa avant Rachel? Pourquoi Léa avant Rachel? Amen. Oui, pourquoi Léa avant Rachel? Merci beaucoup, Maman Maryse. Nous lisons avec Maman Grâce. Maman Grâce, tu peux lire Genèse 29, le verset 26 à haute voix. Genèse 29, verset 26. Pourquoi Léa avant Rachel? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Tu peux répéter encore, s'il te plaît? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Amen. Donc, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Rien que ça. Pourquoi Léa avant Rachel? C'est Laban qui dit cela. C'est la loi de Padam Aram, dans le pays là où j'étais là, à Charon. La loi disait, on ne peut pas, dans leur coutume, dans leur loi, dans leur tradition, amen, dans ce pays, dans cette ville-là, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Il faut d'abord prendre l'aîné. Et Zambé. Il faut d'abord prendre l'aîné avant la cadette. C'est ça la loi de ce lieu. C'est ça la loi du pays. Amen. C'est ça la loi de Padam Aram. C'est ça la loi de Charon. On ne peut pas prendre la cadette si d'abord on ne prend pas l'aîné. La cadette ne peut pas se marier en premier si d'abord l'aîné ne se marie pas. Donc quand il y a mariage, on doit d'abord prendre, amen, d'abord c'est l'aîné qui doit se marier et ensuite la cadette se marie après. Amen. Il n'y aura pas mariage tant que l'aîné n'est pas marié. Aïe, aïe, aïe. Je vais parler ça de manière évangélique et aussi prophétique. Amen. Donc, on doit respecter, mais c'est beaucoup Narcisse. Narcisse dit le respect de la loi du pays. Oui, Narcisse, c'est ça. Tu aimes me dire arrivé déjà. On doit respecter la loi du pays. Cette loi, la loi stipule, on ne peut pas prendre, on ne peut pas épouser la cadette si d'abord on n'épouse pas l'aîné. Amen. 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 Comme Salomon, dans la sagesse, avait compris quelque chose. Qu'est-ce que Salomon dit? On va lire quelque chose dans Proverbe 25. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, le verset 2, Salomon dit quelque chose de très capital. Il dit quoi? Maman Grâce, vas-y. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Ah, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. Ah bon, oui. Continue. La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Amen. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Donc, nous allons sonder ce soir pourquoi Léa avant Rachel. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et la gloire des rois, c'est de sonder. Non, je vais expliquer ça pour que tu puisses avoir l'idée. Qu'est-ce qui se passe?
Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Selon Proverbe 25, verset 2. Amen. C'est-à-dire, depuis le jour où Adam avait péché dans l'Éden, au jardin d'Éden, amen, on était privés de la gloire de Dieu. Amen. On était privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que Dieu avait caché sa parole, que Dieu avait caché sa gloire, que Dieu avait commencé à cacher les choses. Amen. Amen. Avant, il n'y avait pas le cache-cache entre Dieu et Adam, non. Mais par le péché d'Adam, Dieu a commencé à cacher les choses maintenant. Et c'est ça qui faisait la gloire. Amen. Amen. Et en ce moment où nous sommes, amen, Amen. amen, nous sommes dans le temps où Dieu, amen, commence maintenant à se manifester. C'est en ce moment-là que Dieu nous avait caché sa parole. Donc à partir d'Éden. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va faire? Amen. Dieu a commencé à révéler la grâce. Amen. C'est-à-dire, du temps de la grâce, il a fait de nous des rois. Amen. Et il déclare, il fait de nous un royaume, des rois et des sacrificateurs. Amen. Si nous sommes des rois et des sacrificateurs, ça veut dire nous avons la capacité de sonder les choses qui autrefois étaient cachées par Dieu. Alléluia. À travers l'Éden, quand Adam a péché, Dieu a caché les choses. Dieu a caché la parole. Dieu a caché la révélation. Dieu a caché sa gloire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne nous le montre pas comme ça, non. Dieu vient, il change notre identité à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Amen. Amen. Il vient restaurer Adam. Maintenant, Dieu nous établit comme roi. Amen. Amen. Et étant que roi, alors Dieu nous donne la capacité, la possibilité de faire quoi? De sonder les choses. Alléluia. Les choses, même si ces choses sont cachées, mais nous, étant que des rois, nous avons l'accès, amen, de manger une bonne nourriture. On a l'accès de manger des mets succulents. On a l'accès de sonder les choses. C'est pour cela, ce qui est caché pour les autres est révélé pour nous. Amen. Ce qui est impossible aux autres est possible pour nous. Ce qui est caché pour les autres est révélé pour nous. La Bible déclare, ce sont les choses qu'il a cachées aux sages de ce monde, mais qu'il a révélées aux petits enfants. Ce sont eux des rois. Nous sommes des rois. Amen. 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 Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Nous sommes des rois. Étant que des rois, nous avons l'accès à la révélation. Nous pouvons sonder les Écritures. Amen. Sonder ces mystères autrefois cachés. Ce qui était autrefois caché, nous étant que rois, on a la capacité de sonder et de découvrir cela. Amen. Et nous pouvons aller en profondeur. Amen. Amen. Et c'est ça la grâce que Dieu nous a faite. Donc ce texte de Genèse 29, 26 nous parle de Jacob qui aimait Rachel la cadette et qui voulait la prendre pour femme. Mais Laban, son oncle, lui dit, d'après la coutume du pays, tu es censé de prendre l'aînée, c'est-à-dire Léa, avant Rachel que tu aimes. Tu dois prendre l'aînée. C'est ça la loi. C'est ça ce qui est dans le pays. C'est ça le code de ce pays. Amen. 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 Donc, Jacob, d'après la coutume, devait d'abord prendre pour femme Léa avant Rachel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans Léa, il y a des choses. Dans Rachel aussi, il y a des choses. Hier, on a parlé de Léa et Rachel, tout ça, vous avez vu, on a parlé sur les huiles délicates de Léa, on a parlé sur la beauté de Rachel, tout ça, hier, en profondeur. Ça, c'était pour hier. Aujourd'hui, amen, amen. Non pas seulement que Jacob, Léa n'a rien de spécial, ce n'est que ses yeux qui sont délicats, et que Rachel est bête de figure, bête de taille et consort, mais dans Léa, il y a des choses qui sont cachées. Dans Léa, il y a des choses qui sont cachées, et dans Rachel, c'est des choses qui sont cachées. Avant que j'entre en profondeur, je me dis ceci. Pour ceux qui veulent se marier et consort, retenez que dans le mariage, tu ne peux jamais épouser Rachel si tu n'épouses pas Léa, même en notre temps. Amen. Tu ne peux jamais épouser Rachel si tu n'épouses pas Léa, comme Laban l'a dit, je dis même en notre temps. Quand tu épouses une femme, sache que tu épouses d'abord Léa, c'est-à-dire celle qui est brute. Amen. Maintenant, Rachel, c'est ce que tu vas travailler
afin que de Léa que Rachel sort. Amen. Quand on épouse une femme, on épouse d'abord Léa. Léa, c'est qui? C'est la femme de son père. La femme, la fille de ses parents. Amen. La fille de ses parents. C'est-à-dire, si supposons Laban aimait beaucoup du sucre, ou bien il prenait pas du sucre, peut-être que Laban, je donne un exemple, que Laban est diabétique. Donc, Léa sait que mon père n'aime pas le sucre. Et Léa a été éduquée comme ça. Et quand Léa vient dans son mariage chez Jacob, Léa va venir avec les habitudes qu'il a eues chez son père. Léa va venir avec le comportement qu'il a eu chez son père. Léa là, c'est pas ta femme, mais c'est ta femme. Maintenant, c'est qui ta femme? C'est tu dois travailler de telle sorte que de Léa, que Jacob et que de Léa que Rachel sort. Amen. Qui est Rachel? C'est la femme selon ton cœur. La femme que tu as modélée, la forme que tu as donnée. Donc Léa et Rachel ont été forment deux, ils se forment une seule personne. Amen. Sauf que Léa, c'est celle qui est brute selon l'éducation qu'il a reçue chez ses parents, dans le monde qu'on sort. Maintenant, Rachel, c'est Léa que tu as transformée à ton image afin qu'elle devienne la femme selon ton cœur, selon ce que tu veux. Amen. 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 Donc, tu dois avoir la capacité de faire sortir de Léa une Rachel. Quand tu aimes aussi un homme, sache que tu vas d'abord aimer Jacob, le voleur, le trompeur, le voleur. C'est comme ça. Amen. Maintenant, tu dois travailler de telle sorte que de cet homme-là, Jacob, que Israël sort. Amen. Israël, c'est l'homme selon l'alliance. L'homme selon la pensée de Dieu. L'homme selon le plan de Dieu. Maintenant, il faut travailler. Amen. Donc, si tu as affaire à Jacob, il faut être patient. Il faut aller doucement avec Jacob, afin, ton but c'est quoi? C'est de faire sortir de Jacob Israël, l'homme de l'alliance, celui qui est le père des nations. Amen. Amen. L'homme connecté. Alors c'est un travail qu'il faut faire. On verra ça dans des enseignements plus tard, comment toucher ces domaines-là. Amen. Amen. Donc, nous devons savoir, amen, que Léa est une dimension. Et Rachel aussi, c'est une dimension. Mais la dimension Léa vient en premier. Et ensuite, la dimension Rachel vient après. Amen. 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 Léa, c'est la dimension brute de Rachel. Et Rachel, c'est la dimension. Alors, lorsque tu opères avec Léa, sache que Rachel est stérile. Il faut maintenant faire ce que Rachel soit féconde. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Amen. Amen. Que Dieu soit le meilleur. Je vais entrer dans mon message. Est-ce que je peux commencer mon message? Yes. Est-ce que je peux commencer mon message? Amen. Amen. Écoutez maintenant la révélation concernant Léa et Rachel. Amen. 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 Pourquoi Léa avant Rachel? Pourquoi Léa avant Rachel? Pourquoi on doit épouser Léa avant Rachel? Pourquoi la loi dit? Et cette loi est encore d'actualité aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, tu ne peux pas épouser Rachel si tu n'as pas épousé Léa. Et je dis à quelqu'un, Narcisse, tu m'entends? Narcisse, tu m'entends? Narcisse, tu ne peux pas épouser Rachel tant que tu n'as pas épousé Léa. Est-ce que je peux commencer la parole de Dieu? Amen. Je peux commencer à expliquer les mystères de la parole de Dieu. Alors, écoutez ce que l'Esprit, amen, nous montre. Amen. Amen. Donc, Jacob, d'après la coutume, devait d'abord prendre pour femme Léa avant Rachel. Pourquoi? Car en Léa, il y a des choses. En Rachel aussi, il y a des choses. Léa, en lui, il y a 6 enfants. Et Rachel, en lui, il y a 2 enfants. Amen. Amen. Léa, c'est la mère de Ruben, de Simon, de Lévi, de Judas. Je laisse les 3 premiers, je prends que Judas. Donc, en Léa, il y a Judas. Or, dans Judas, il y a la royauté. Amen. Dans Judas, il y a la royauté. Donc, la royauté. Et Christ est sorti de la tribu de Judas. Christ n'est pas sorti de Rachel. Mais Christ est sorti de Judas et Judas était caché dans Léa. Amen. Amen. La royauté
était caché dans quelque chose qui n'avait pas de forme, qui n'avait pas de valeur, qui ne frappait pas aux yeux. Quelque chose qu'on peut mépriser, qu'on avait du mal à décrire, avec des yeux qui louchent. Amen. Mais en elle, il y avait la royauté. En elle, il y avait Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus sort de la postérité de Léa. Jésus sort de Judas et Judas sort de Léa. Amen. C'est-à-dire, Léa, c'est elle qui est la maman de Judas et c'est Judas qui plus tard va engendrer. Amen. Amen. David et Jésus-Christ sortira de cette lignée. Donc, dans Léa, il y avait Jésus. Dans Léa, il y avait la royauté. Dans Léa, il y avait Judas. Chose qui n'était pas dans Rachel. Quoiqu'elle est belle, quoiqu'elle a des formes, quoiqu'elle elle luise et tout consort. Mais en elle, il n'y avait pas la royauté. En elle, il n'y avait que Joseph et Benjamin. Amen. Mais dans Léa, il y a la gloire, il y a la royauté. Amen. Écoutez, la royauté peut être cachée dans une enveloppe que tu ne penses pas. La royauté peut se cacher dans quelque chose que tu méprises ou que les hommes méprisent. La royauté peut être liée à quelque chose que les hommes méprisent. Je dis à quelqu'un, amen. Les négligés d'aujourd'hui, les rejetés d'aujourd'hui cachent en eux la gloire de Dieu. Si tu es combattu, si tu es rejeté, si tu es négligé, si tu as été mis à part, on ne te décrit pas, on ne parle pas de toi parce que tu es Léa, tu n'as rien qui attire nos regards. Retiens que Christ est en toi. Amen. La gloire de Dieu peut agir en toi. C'est pour cela, quand Christ est né, il est né comme Léa. Jésus est né à l'image de Léa. La Bible déclare, il est né, amen, homme de douleur, habitué à la souffrance. Amen. Il n'y avait rien en lui qui pouvait attirer nos regards. Comme Léa aussi en elle, il n'y avait rien qui pouvait attirer nos regards. C'est pour dire Christ est né, amen, dans le mystère de Léa. Christ est né dans le mystère de Léa. Il n'y a rien en lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance. On l'a regardé comme puni, comme maudit, comme abandonné. Amen. Mais en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Léa aussi en elle, il y avait la royauté. Il y avait la royauté en Léa. Amen. Chose qui n'était pas chez Rachel. Amen. Chose qui n'était pas chez Rachel. Donc Léa ici symbolise la royauté. Ainsi la Bible déclare, en prenant d'abord Léa, Jacob a pris premièrement le royaume de Dieu. Amen. Parce que Léa donne Judas, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ. Christ, ça dit le royaume. Amen. Et lorsque nous venons à l'église, on doit chercher premièrement le royaume de Dieu. On doit chercher premièrement Judas, le royaume qui est caché en Léa. On doit chercher premièrement Léa. Tu ne peux pas venir à l'église et te mettre, amen, à rester tous les années, tous les mois et qu'on sort à te battre pour Rachel. On doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Amen. Le royaume est caché dans Léa. Amen. Le royaume est caché dans Léa. Et c'est ça qui est compliqué. C'est là où beaucoup de gens ne trouvent pas le chemin du Seigneur. Parce que les hommes cherchent ce qui frappe à l'œil. Les hommes cherchent les prophéties, les guérisons, les miracles, le mariage. Toutes ces choses-là, toutes ces choses-là sont cachées en Rachel. Amen. Mais Dieu veut d'abord, la loi du pays exige d'abord qu'on présente d'abord Léa. Yes. Amen. Amen. Si tu vas dans une église, dans une communauté, dans une maison, où le pasteur ne présente pas Léa d'abord, alors ce pasteur-là ne connaît pas la loi du pays. Ce pasteur-là est hors sujet. Il est hors contexte. Il ne sert pas le Dieu de ce pays. Tout à fait. Amen. Amen. Dans chaque pays, il y a des lois. Amen. Et dans le royaume de Dieu, dans le pays auquel nous appartenons, si quelqu'un veut chercher quelque chose, on lui donne d'abord Léa en premier. Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Amen. Apprenons d'abord à présenter aux gens Jésus-Christ, l'évangile du salut, le royaume de Dieu. Ainsi, quand Christ est venu pour montrer qu'il est
un ancien du pays, il est celui qui a établi la loi. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Et le reste viendra après. Il n'a pas dit seulement chercher le royaume. Il dit premièrement. C'est-à-dire ce qui passe en premier. S'il y a premièrement, c'est qu'il y a deuxièmement, Amen. il y a troisièmement, Amen. ainsi de suite. Mais premièrement, c'est d'abord Léa. Yes. Amen. Amen. À cause de la royauté, à cause du royaume qui est dans Léa, qui est appelé à se manifester. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Ces choses-là étaient cachées dans Léa. C'est pour cela, un véritable Jacob doit d'abord commencer par Léa. Amen. Dis-moi, quand tu es là, quand tu vas à l'église, qu'est-ce que tu cherches en premier? Oui, maman Maryse, il faut respecter la loi du pays, maman Maryse. Amen. 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 Les préceptes de Dieu. Qu'est-ce que tu cherches en premier? Si tu vas à l'église, tout ton cœur, tout ton esprit, tout ton désir est braqué que sur les choses matérielles, sache que tu cherches Rachel et non Léa. Alors en ce temps-là, tu es hors jeu. Tu n'opères pas selon les lois du pays. Dans le pays, on doit d'abord chercher premièrement Léa, le royaume et sa justice. Amen. Amen. Et ensuite, prendre Rachel. Amen. Et dans Rachel est sorti Joseph. Et le mot Joseph veut dire quoi? Que Dieu ajoute encore. Le mot Joseph veut dire que Dieu ajoute encore. On peut lire ça. Maman, vas-y. Maman, grâce, vas-y. Genèse 30, verset 24. Genèse 30, verset 24. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Vas-y, Genèse 30, verset 24. Je lis la parole au nom de Jésus. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Ah, ok. Voyez-vous, elle donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre, ou encore. Amen. 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 Donc encore. Si tu veux avoir les encore, les autres, donc c'est-à-dire en dehors du salut, il y a encore d'autres choses que Dieu peut faire. Amen. Il y a encore d'autres bénédictions que Dieu peut faire. Il y a encore d'autres choses que Dieu peut faire. Ces autres choses que Dieu peut faire, c'est ce qu'on appelle Joseph. Alléluia. Ces autres choses que Dieu peut faire, c'est ce qu'on appelle Joseph. Amen. Et Joseph se trouve dans Rachel. Donc dans Rachel, c'est là où est le mystère d'autres fils. Encore. Amen. Que Dieu ajoute encore. Amen. Si tu veux que Dieu ajoute encore, tu veux avoir encore les encore et consorts, c'est pas un problème. Mais dans la loi du pays, il faut d'abord avoir Léa, qui est le royaume, et ensuite tu auras Rachel, ce que Dieu va ajouter encore. Amen. 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 Ce que Dieu va ajouter encore. Alléluia. Amen. Ce que Dieu va ajouter encore. Oui, mon fils Wilfried, sois béni. Ce que Dieu peut ajouter encore, Dieu peut ajouter. Amen. Mais pour qu'il ajoute, il faudra qu'il y ait un fondement. On n'ajoute que sur quelque chose. On n'ajoute que sur une base. On n'ajoute que sur quelque chose. On ne bâtit que sur le socle, sur la fondation. Or, la fondation, c'est quoi? La fondation, c'est Léa. C'est Léa la royauté. Amen. C'est Léa le trône. Si tu as le trône, tu as tout. C'est pour cela Esther a d'abord cherché à avoir le trône. Une fois qu'elle a eu le trône, elle a eu tout. Dieu a ajouté encore. Alléluia, Cherchez alléluia, d'abord le alléluia. royaume, la sagesse. C'est pour cela Salomon a demandé d'abord la sagesse. Amen. A demandé d'abord la sagesse. Une fois qu'il a eu la sagesse qui est Christ, alors Dieu l'a donné encore ce qui accompagne la sagesse, Amen. ce qui vient, le bonus, ce qui vient après. Amen. Amen. J'annonce à quelqu'un. Ouais. Amen. Amen. Cherche Léa. Amen. Mais Léa, c'est pas un bon emballage. Léa, c'est pas ce qui attire nos regards. Léa, c'est souvent ce que l'homme méprise, souvent ce que l'homme néglige. Mais c'est là où il y a la gloire. C'est là où il y a la royauté. C'est là où il y a le positionnement. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a la fondation. C'est là où il y a le mystère de Dieu. Amen. 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 C'est là où il y a le mystère de Dieu. Yes. Amen. Cherche Léa. Amen. Amen. Voyez quelque chose dans la Bible.
On ne sait pas où Rachel a été enterrée. Mais on sait là où Léa a été enterrée. Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, amen, des choses, c'est-à-dire le mariage, le voyage, l'argent, les enfants, le travail, tout ce que vous connaissez, tout ça là, nous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire Joseph. Amen. Joseph viendra après. Matthieu 6, 33. Il viendra après. On va parler de ça. Nous comprenons maintenant que l'histoire se répète. C'est-à-dire que Laban, qui est l'image d'un vrai serviteur aujourd'hui, qui doit pousser les fidèles, qui doit pousser l'église à prendre d'abord Léa, Alléluia. le royaume, Alléluia. avant Rachel, le par-dessus. Rachel, c'est le par-dessus. Et Léa, c'est le royaume, l'essentiel. Amen, le fondamental. Et lorsque tu te retrouves dans un pays, c'est-à-dire dans une église, ou dans un serviteur, ou dans une prédication, amen, où on établit d'abord Rachel avant Léa, sache que cette personne-là, amen, ne respecte pas la loi du pays, qui est la parole de Dieu. Amen. Et cela risque de te conduire à la perdition. Amen. 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 Ça peut te conduire à la perdition. Amen. Amen. Et cela peut devenir compliqué. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Alléluia. Amen. 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 Vous allez voir, amen, Amen. que c'est Rachel. Amen. 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 La Bible dit, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Donc, ce qui est dernier et qui est le premier, ce sont les choses que nous mettons de côté. Mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qui doit avoir la première position. C'est ça qui doit passer en premier. C'est Christ qui doit passer en premier. C'est l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu. Un véritable chrétien vient à l'église, pas pour les intérêts charnels, matériels qu'on sort. Il vient à l'église parce qu'il aime le Seigneur. Amen. Parce qu'il répond à l'appel de son salut. Parce qu'il cherche le royaume de Dieu d'abord. Parce qu'il veut avoir le royaume de Dieu d'abord. Amen. Beaucoup de gens. Tu fais quoi? Si je mettais seulement ici, le thème que prophétie tout qu'on sort. Oh là là, vous connaissez la suite. S'il fallait parler de la prophétie, là on est entre 60 à 58 personnes seulement. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais si c'était la prophétie, oh là là, vous connaissez la suite. Amen. Amen. Ça, c'est là où il y a des vierges folles. Amen. C'est rempli. Mais là où on parle de la parole de Dieu, les gens, ils ne sont pas là. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Ainsi, dans le champ de Macpéla, qui est le lieu du repos, c'est-à-dire le royaume, on trouve Léa qui n'était pas aimée de Jacob, mais qui a été enterrée avec Jacob. Mais Rachel, qui était aimée, on ne le trouve pas. Rachel qui était aimée, on ne le trouve pas. Mais on trouve Léa, amen, dans le champ de Macpéla, à côté de Jacob, lorsqu'ils étaient enterrés. Mais Rachel, on ne trouve pas. D'ailleurs, Rachel est morte en cours de route. Sans verset notre jour. Amen. 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 Rachel est morte en cours de route. Mais c'est Léa qui a été à côté, amen, de Jacob, au champ de Macpéla. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort en cours de route. Il est allé jusqu'à la fin. Mais Rachel a été enterrée en cours de route. Amen. Les choses de ce monde ne vont pas accéder au royaume de cieux. Les choses de ce monde vont rester dans ce monde. Les maisons, les biens et tout ce que vous connaissez vont rester sur la terre. Amen. 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 C'est pour cela, pendant que nous sommes sur la terre, nous devons collaborer avec les, c'est-à-dire faire des œuvres, des choses qui contribuent, qui investissent, qui contribuent à l'avancement du royaume. Amen. Qui vont aller pas seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir, qui auront leur impact, pas seulement dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir. La Bible déclare, leurs œuvres vont les suivre. Amen. Les morts en Christ
leurs œuvres vont les suivre, mais Rachel ne pourra pas nous suivre. Rachel va mourir sur le chemin. Amen. Il meurt sur le chemin. D'abord, il meurt en maudissant même son enfant. Ça, c'est Rachel. Les œuvres de la chair. Amen. Ce qui vient, ce qu'on ajoute après, ne peut pas te conduire dans le royaume de Dieu. Amen. Ton argent, tes maisons, tes diplômes, tes connaissances, ta beauté et consorts n'a pas d'impact dans le royaume de Dieu. Quand Christ viendra, il ne te demandera pas combien de voitures tu as eu, combien de femmes tu as connues, combien d'hommes tu as connus, combien d'enfants tu as eu et consorts. Non. Mais il va demander, est-ce que Léa est là? Parce que c'est de lui que Christ naîtra. C'est de lui. Amen. Amen. Merci beaucoup. Révérend Joël Révélé dit, il faut d'abord la connaissance qui fait les délices de notre âme. Yes, amen. Amen. Vanité des vanités. Tout est poursuivi du vent. Amen. Il nous faudra connaître le vrai Dieu, le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons le servir. Nous devons vivre pour lui. Nous devons payer le prix. Amen. Notre cœur doit se manifester, révéler qu'est-ce qui remplit notre cœur, qu'est-ce qui occupe la première place de notre cœur. Amen. Oh, la première place du cœur de Jacob s'était donnée à Rachel. Rachel, Jacob a donné son cœur à Rachel. Amen. Mais là-bas dit non. Là-bas dit non, tu agis très mal. Donne ton cœur, la première place, en premier lieu. Léa d'abord et Rachel viendra après. Léa d'abord et Rachel viendra après. Je dis à quelqu'un, amen. Léa passe avant Rachel. Léa passe avant Rachel. Amen. Léa passe avant Rachel. Amen. Je me dis ceci, que ce que nous méprisons, ne méprisons pas encore ceux qui sont loin de Dieu. Il y a des gens qui méprisent les Rachel. C'est qui Rachel? Rachel peut être qui est Léa. C'est qui Léa? Léa peut être quelqu'un que tu négliges, quelqu'un que tu vois au loin, quelqu'un que tu penses que c'est un païen, qui ne connaît pas Dieu. Tu le méprises parce qu'il ne parle pas en langue, parce qu'il n'a rien qu'on sort. Mais cette personne qui est au loin, amen, que tu méprises ou que tu mets de côté, peut être Léa. On lui peut cacher la gloire de la divinité. Alléluia. Amen. Les païens d'aujourd'hui peuvent être des pasteurs de demain. C'est pour cela il faut les emmener au Seigneur. Alléluia. Amen. Ne mettez pas à l'écart les Léa. Non. Amen. Les païens d'aujourd'hui, donc les Léa d'aujourd'hui, peuvent devenir des pasteurs de demain, des prophètes de demain, des prophétesses de demain, des grands gagneurs d'âmes de demain, des grands financiers de demain, des grands partenaires de demain. Amen. Alléluia. Ne méprisez pas les Léa. Ne méprisez pas Léa. Ne méprisez pas Léa. Ne disqualifiez pas Léa. Il y a des gens qui sont loin de la parole, qui sont dans le péché, qui sont dans les boîtes de nuit. Amen. Qui prennent encore du chanvre, de la drogue et consorts. Ne les méprisez pas. Ils peuvent être des Léa. Amen. Que Dieu pourra récupérer et Dieu faire sortir sa gloire. Et en eux, Dieu peut manifester sa gloire. Yes, Dieu choisit les choses viles du monde. Amen. Celles qu'on ne pensait même pas. Amen. Celles qu'on a méprisées pour faire devenir les instruments de sa grâce. Alléluia. Ne méprisez personne. Ne méprisez personne. Alléluia. Dieu est venu pour sauver l'humanité. Le Fils est venu avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ne le méprisons pas. Amen. Il y a des gens qui ils sont attirés que par les Léa et par les Rachel. Et ils ne saluent que celui qui est Rachel. Il aime seulement celui qui est Rachel. Parce qu'en lui, c'est beau, il y a l'alliance, il a Dieu, tout qu'on sort là. Et Léa a rien. Non, même de Léa peut sortir quelque chose de glorieux. De Léa peut sortir. Amen. Des Judas. Des hommes lions. Des hommes qui ne reculent pas devant quoi que ce soit. Alléluia. Amen. J'espère qu'on a compris quelque chose. Que Dieu nous fasse du bien et que Dieu nous bénisse. Amen. Cet enfant que tu négliges,
cet homme que tu négliges, ce pasteur que vous négligez, peut devenir votre Léa. Alléluia. Un pasteur qui n'a pas tout ce qu'il faut, peut-être qu'il n'a pas fait les grandes études, un pasteur, amen, en qui son ministère n'a rien d'important qui attire les regards des humains et consorts. Amen. Mais ce pasteur peut être Léa, en qui, en elle, en lui, est cachée la royauté. Amen. Amen. Mais là où tu penses, peut-être ce n'est pas cela. Là où tu penses, ça peut être que le superflu et ne pas être l'essentiel. On a besoin de Léa en premier. On a besoin de Léa en premier. Rachel, on ne le néglige pas. Mais la première place est réservée à Léa. Amen. Et ensuite, Rachel vient après. Ne négligez personne. Amen. 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 Parce que c'est juste un simple diacre, un simple ancien, un simple protocole, un simple chante. Amen. Amen. Les simples protocoles d'aujourd'hui, les simples diacres d'aujourd'hui peuvent devenir des instruments que Dieu utilise avec puissance et gloire demain. Alléluia. Amen. Toi aussi dans une église, ne te méprise pas. Tu es Léa. Quand les gens te méprisent, sache que tu es Léa. Il faut faire quoi? Cherche la relation avec Jacob. Amen. La force de Léa, ce sont ses enfants. La force de Léa, c'est ce qu'elle produit. La force de Léa, c'est ce qu'elle produit. Amen. La force de Léa, c'est ce qu'elle produit. Amen. Ne regarde pas ce que les gens disent. Peut-être que tu n'es pas aimé. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas celle qu'il faut, tout ça là. Mais ton travail, ce que tu vas produire, déterminera la gloire et la grandeur qui est en toi. Que personne ne te méprise. Que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. 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 Tu es de la race de Léa. Des hommes et des femmes. Amen. Qui peuvent rien apporter d'essentiel. Mais en lui est cachée la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il ne frappe pas à l'œil. Il ne frappe pas à l'œil. Mais en lui, dans sa profondeur, se cachent des choses. Se cachent des dimensions. Alléluia. Amen. 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 Dis, je suis une Léa, comme l'a dit Grâce. Et Grâce soit bénie. Amen. Grâce ici soit bénie. Elle a dit, je suis une Léa. Je suis une Léa. Je suis une femme, un homme, Léa. Des hommes et des femmes, méprisés par les hommes, mais qualifiés par Dieu. Amen. Abandonnés par les hommes, mais aimés par Dieu. Déclassés par Jacob, mais classés par Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, Dieu va briser le protocole charnel. Dieu va briser le protocole humain. Amen. L'apôtre nous a dit, j'étais une protocole timide, faible, mon Père a cru en moi. Oui, apôtre Lysia. Amen. Amen. Dieu va briser les lois que le monde, les pensées des humains, le classement des humains. Amen. Amen. Le classement des humains. Amen. Amen. Là-bas est l'image de Dieu. Il connaît ce qu'il faut. Il connaît ce qu'il faut en premier. Alléluia. Amen. Amen. Je suis Léa. Je suis Léa. L'apôtre Liselle vient de dire, elle était protocole, elle était très mince. Et il se lève, il va se couper ou quoi? Très mince, timide, ne parle pas. Mais aujourd'hui, une lionne Amen. de l'évangile. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, si tu m'as écouté ce soir, si Dieu a permis que tu m'écoutes ce soir, tu es une Léa, tu es un Léa. Amen. En toi se cache la royauté. Yes. Amen. Amen. En toi se cache la royauté. Que personne ne te décourage. Que personne ne te méprise. Que personne ne méprise tes enfants. Amen. Amen. Tu es une Léa. Alléluia. Tu es un Léa. Tu es une femme Léa. Tu es un homme Léa. Destiné à la gloire. Tu changeras les données. David sortira de toi. Oui, de Judas est sorti David, le vainqueur de Goliath. Amen. 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 De Judas est sorti Daniel, l'homme révélé, l'homme providentiel, celui qui a fermé la gueule des lions. Il est là en Judas. Amen. En Judas.
Je dis à quelqu'un, de toi sortira un David. Amen. Qui va terrasser le Goliath de ta famille. Yes. De toi sortira un Daniel. Yes. Qui va interpréter l'histoire de ta famille. Alléluia. Qui va interpréter le songe du roi. Oh. Qui va donner l'interprétation exacte. Hey. Amen. Sortira de toi, ô Léa. Alléluia. De toi sortira des nations, des rois, des gouverneurs. Jésus. Amen. Le trône est caché chez Léa. Alléluia. Alléluia. Que personne ne te méprise. Relève-toi. Réponds ta vie de prière. Ne t'arrête pas au mépris des hommes. Ne t'arrête pas à ce que les gens disent. Ne t'arrête pas. Accroche-toi à Dieu. Alléluia. De toi sortira la gloire de Dieu. De toi sortira la gloire de Dieu. De toi sortira un Salomon. De toi sortira, amen, des hommes, des dignitaires, des hommes élevés, des hommes solutions, des hommes réponses. Ils sortiront de toi. Alléluia. Judas. Le bâton du Shiloh ne s'éloignera pas de ta tente. Amen. Le bâton du commandement ne s'éloignera pas de toi. Amen. 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 Ce qui sortira de toi va imposer le respect Alléluia. de Jacob. Amen. Ce qui sortira de toi va imposer le respect. Amen. Amen. Du monde. Ce qui sortira de toi va imposer. Amen. 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 Et la gloire va se manifester. Accroche-toi à Dieu. Amen. Sers ce Dieu de tout ton cœur. Encadre tes enfants à servir Dieu de tout leur cœur. Et le Dieu d'Israël va agir. Alléluia. Les calculs des hommes ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Amen. L'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde ce qui frappe au cœur. Amen. Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu regarde les Léa. Et les hommes regardent les Rachel. Ce qui frappe à l'œil. Et qui n'ira nulle part. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était notre pain de ce jour. Amen. Et demain, nous allons continuer. Amen. Notre enseignement à 11h à notre culte. Donc à 5h00, nous prions de 5h00 à 6h avec le bishop Damien dans notre programme de 70 matinées de réveil et de gloire. N'oubliez pas, 5h00, connectez-vous sur ma page. Nous serons en prière avec le bishop Damien. Amen. Amen. Et à 11h, samedi à 11h00, nous avons notre culte. Amen. On va faire notre culte. Samedi à 11h00. Et samedi à 20h, on aura encore notre enseignement toujours sur les mystères de Jacob chez Laban. Amen. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et la grâce de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Nous continuons l'enseignement. Donc sur Jacob, après cet enseignement, nous allons prendre au moins peut-être 2 mois, plus ou moins 2 mois, 60 jours, où nous allons parler sur les 12 bénédictions de Jacob à ses 12 enfants. Ça nous prend au moins 2 mois. Et après cela, nous allons prendre encore au moins 2-3 mois où nous allons parler sur les funérailles de Jacob. Les funérailles de Jacob. Ça nous prendra au moins encore 2 mois. Donc nous sommes ici, nous allons lentement, doucement, et Dieu va nous faire du bien. Amen. Que Dieu nous bénisse. Les cultes ont repris. Donc demain, on a culte à Lille. Et le dimanche, on a nos 2 cultes. De 9h à 12h, nous sommes à Lille, à Roubaix. Et de 15h à 18h, nous sommes à Paris, à Sarcelles. Amen. Donc les cultes ont repris. Venez à l'église et Dieu nous bénira. Ceux qui ont fait le programme de 21 jours, n'oubliez pas, nous offrons d'action de grâce, nos dîmes et consorts. Et Dieu nous bénira. Amen. Amen. Et Dieu sera témoigné. Que Dieu vous bénisse. Ok, le programme est là samedi 11h à 12h, culte. Et rendez-vous à 20h pour l'enseignement. Et à 16h, on a culte à Roubaix à Lille. À 16h, on a culte à Roubaix à Lille. Oui, merci beaucoup, Maman Marie. Futur enseignement, les 2 bénédictions de Jacob et les funérailles, c'est ça.
Donc, c'est ça, c'est la chanson sur Jacob. Jusqu'alors, c'est une introduction sur Jacob. Donc, c'est là où on entend profondeur à partir de là. Dieu soit loué. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous à 5h00 pour la prière et à 11h pour le culte samedi et à 16h le culte à l'église à Lille et à 20h sur Internet. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Prends 2-3 minutes s'il te plaît. Partage cette vidéo. Identifie tes amis. Identifie tout le monde. Partage cette vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Que Dieu puisse nous bénir. Partage cette vidéo et que Dieu puisse nous bénir. Shalom, on se voit à 5h00 pour la prière. Shalom.